J'ai le choix de soumettre mon script ici ou aller dedans. Je vais le soumettre ici. Les trois petits points ici au bout. Run pipeline, ça fait un commit, run. On voit les boîtiers des jobs que j'ai fait. On reconnaît génération et déploiement, dans lequel il y a des tâches qui sont en train de s'exécuter. On a le temps d'exécution qui apparaît dans chacun des boîtiers et les jobs font un train. Pour vérifier les étapes du déroulement du traitement, on peut cliquer sur le nom de la job et on voit la progression des étapes et ainsi aussi et vérifier où sont les erreurs qui sont survenues. Je retourne dans Pipeline, je clique sur le pipeline en question, dans la job. Les warnings sont apparus, je vais descendre. Je vais attendre le résultat de toutes les étapes, toutes les jobs et de tous les stages. La génération est un succès, ce qui n'est pas vraiment une surprise car on avait déjà fait un build et on a utilisé le même code. Le déploiement, par contre, nécessite une permission. On va cliquer sur Permission. Besoin de 2 permissions. La première pour l'environnement, Permit, et la deuxième pour un autre niveau, Permit. Je vais attendre la suite des opérations. Le déploiement est un succès. Je vais maintenant retourner. Je peux aller vérifier les étapes dans le déploiement. Je clique. Tout semble s'être bien déroulé. L'artefact a été trouvé, le fichier zip. Je vous signale au passage que dans votre boîte courriel, vous recevez toujours les résultats des pipelines exécutés. Dans Azure Portail, je clique sur l'App Service, clique. Dans le volet de gauche, je m'en vais voir les fichiers qui ont probablement été installés. Je descends, je m'en vais dans les outils de développement, console. Et je me trouve maintenant sur le disque dans le nuage. Je fais la commande dire. Tout le zip de mon build semble avoir été bien déployé. On reconnaît ici le DLL et le XE. Je retourne dans mon application, je retourne dans Accueil, je retourne dans l'App Service. Je clique sur le domaine par défaut. C'est normal. Si mon get fonctionne, /v1/contact, qui va appeler par défaut le get. Ça semble bien fonctionner. Je peux appeler aussi le contrôleur qui vient par défaut avec l'API quand on la crée, mais pour lequel je n'ai pas appliqué de contrôle de version. Je vais enlever le V1, garder juste le / Enter. Tout semble bien fonctionner. Pour tester le post, je pourrais utiliser Postman. Je vous invite à installer l'application et de vérifier si le post fonctionne correctement. Je peux vérifier également si le déploiement continu fonctionne bien. Je m'en vais le tester avec les contrôleurs. Dans Contact Controller, je vais simplement ajouter un espace ici pour provoquer un commit. CTRL-S. Je m'en vais dans le Team Explorer, modification Git, test, CD pour déploiement continu. Clique sur Valider, pousser. Évidemment, le fichier YAML a été mis à jour, donc je dois extraire puis envoyer. Clique, j'extrais et j'envoie ma modif sur Azure DevOps. Je retourne dans Azure DevOps. Je clique sur le pipeline. On voit qu'il y a une soumission ici, elle est en cours d'exécution. Donc, le déploiement en continu semble fonctionner. Je clique sur le lien. Le train est reparti une autre fois. J'attends le résultat de chacun des boîtiers. La génération et le déploiement ont réussi encore une fois. Évidemment, je ne peux pas tester le résultat sur Azure Portail, la modification étant mineure.